Imaginez qu'il existe une prière cachée au cœur de Dieu, révélée uniquement dans des moments comme celui-ci, intime, tranquille, vulnérable. Cette prière peut non seulement vous apporter du repos, mais transformer votre manière de dormir, de vivre, de faire confiance. Dieu souhaite vous parler avant que vous ne vous endormiez. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais il attend depuis longtemps ce moment seul avec vous. Vous êtes-vous déjà couché avec le cœur agité, souhaitant que quelqu'un, peut-être Dieu lui-même, pose sa main sur votre âme et dise « Repose-toi, tout ira bien ». L'avez-vous déjà ressenti? En fermant les yeux, les pensées s'accumulent, les soucis pèsent plus lourd que les couvertures, et le silence de la nuit hurle plus fort que n'importe quel bruit du jour. Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Êtes-vous ici par hasard? Ou y a-t-il une raison profonde et aimante pour laquelle vous écoutez ces paroles? Dieu veut vous parler avant que vous ne vous endormiez. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais il attend depuis longtemps ce moment seul avec vous. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une rencontre divine. Il existe une paix que peu connaissent, une voix douce mais puissante, capable de faire taire le bruit intérieur qui vous empêche de vous reposer. Cette voix, ce soir, est prête à vous parler, non pas avec des jugements ou des exigences, mais avec du réconfort, de la tendresse et un dessein. Cette prière peut transformer votre manière de dormir, de vivre, de faire confiance, si, dans les minutes qui suivent, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de porter le fardeau que vous gardez en vous. Et si cette prière était la réponse que votre âme attendait? Alors, ce soir, je veux vous révéler une prière spéciale. Elle jaillit des Écritures et du cœur de ceux qui ont expérimenté le réconfort du Père, même dans les vallées les plus sombres. Nous allons parcourir des passages sacrés qui vous montreront que Dieu ne dort pas, qu'il veille sur vous, et que pendant que vous fermez les yeux, il travaille sur vos combats. Vous comprendrez pourquoi tant de personnes ressentent que cette prière nocturne leur a redonné espoir et un repos véritable. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à un petit acte de foi. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je me repose entre tes mains, Seigneur ». Félicitations pour cela. Vous êtes un instrument de lumière. Beaucoup ne le savent pas, mais en soutenant ce contenu, vous construisez une petite église virtuelle pour ceux qui n'ont pas de communauté spirituelle à proximité. Vous entretenez une flamme qui illumine les cœurs. Avez-vous déjà pensé à combien de personnes priment sans guidance, sans savoir comment parler à Dieu à la fin de la journée? Ce canal est un refuge pour elles, et vous en faites partie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, car chaque vidéo est comme une lettre personnelle du ciel. Si vous êtes déjà abonné, merci pour votre fidélité. Commentez également quel type de contenu spirituel vous aimeriez voir sur la chaîne. Peut-être que ce dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui est exactement ce qu'une autre personne demande aussi. La avant-dernière leçon de cette prière pourrait contenir la clé pour déverrouiller une bénédiction retenue dans votre vie. Alors, restez jusqu'à la fin. Commençons avec cette prière où Dieu vous parle, vous enlace et vous donne du repos. Numéro 1. Quand Dieu veille pendant que vous dormez. Quelque chose de sacré se produit lorsque la nuit tombe. Alors que le monde éteint ses lumières et que le silence envahit les rues, Dieu reste éveillé, veillant sur vous. Peu importe à quel point votre corps est fatigué ou votre cœur troublé, lorsque vous fermez les yeux, le Créateur garde les siens grands ouverts. Il ne dort pas, ne se distrait pas, ne s'absente pas. Dans le psaume 121, versets 3 à 4, nous trouvons une promesse silencieuse mais puissante. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera, ni ne dormira. Ces paroles sont un bouclier invisible qui vous couvre chaque nuit. Elles sont un rappel qu'il existe une présence plus forte que toute peur, plus fidèle que n'importe quelle personne, plus constante que le temps lui-même. Beaucoup se couchent entourés d'ombres intérieures, culpabilité, angoisse,
solitude. L'oreiller est témoin de pensées que personne d'autre n'entend, mais le Seigneur les entend, et pourtant, il répond. Bien que tu penses que ce n'est qu'un jour de plus qui se termine. Peut-être est-ce la nuit choisie par Dieu pour restaurer quelque chose de profond en toi. L'idée que Dieu veille sur vous pendant que vous dormez n'est pas une métaphore romantique. C'est une vérité qui a soutenu des milliers de cœurs brisés à travers l'histoire. Pensez-y. Lorsque vous étiez enfant, vos parents vous couvraient d'un peut-être avant de dormir, disant « Tout va bien, dors tranquillement ». Cette image, multipliée par l'amour, est ce que Dieu fait pour vous maintenant. Il guérit les blessures émotionnelles, ordonne les pensées, révèle des rêves, donne une direction. C'est comme si Dieu travaillait dans l'atelier de votre âme pendant que vous vous reposez. Un médecin de l'esprit opère en silence, sans anesthésie, mais avec tendresse. C'est pourquoi, lorsque vous vous abandonnez à la nuit sans lui parler, c'est comme laisser votre cœur sans verrou. Mais lorsque vous priez, lorsque vous dites simplement « Me voici, Seigneur », vous ouvrez la porte pour que sa paix entre et demeure avec vous. L'obscurité, parfois redoutée, peut être la toile parfaite sur laquelle le Créateur dessine l'espoir. Et si cette nuit était le point de départ d'un nouveau repos spirituel dans votre vie? Certaines personnes, en comprenant cela, ont transformé leur nuit en autel, non pas par de grandes prières, mais en reconnaissant qu'il y a quelqu'un à côté de leur lit qui ne part jamais. Il suffit de dire « Merci pour cette journée » pour allumer la flamme de sa compagnie. Vous n'êtes pas seul. Même si vous n'entendez pas une voix audible, même si votre chambre est silencieuse, Dieu est plus présent que jamais. Il y a des batailles qui se gagnent, pendant que vous vous reposez, non pendant que vous luttez. Car parfois, la plus grande preuve de foi est de s'abandonner dans les bras de celui qui ne dort jamais. N'ignorez pas le pouvoir spirituel de chaque nuit. Transformez ce temps en plus qu'une habitude physique. Faites-en une rencontre. Comme un voyageur fatigué qui trouve une auberge dans le désert, votre âme aussi a besoin de se reposer dans la présence de son Créateur. Dieu parle de nombreuses façons, mais la voix qu'il utilise la nuit est distincte, plus douce, plus intime, comme un murmure qui caresse l'âme. Ce n'est pas pour vous enseigner quelque chose de nouveau, mais pour vous rappeler quelque chose d'éternel. Vous êtes aimés, pris en charge, et même si tous s'éloignent, il demeure. Tout comme la mer a des vagues, même sans que personne ne les voie. L'amour de Dieu vous enveloppe même pendant que vous dormez. Combien de fois a-t-il empêché le mal de vous atteindre sans que vous ne vous en rendiez compte? C'est la clé du véritable repos. Ce n'est pas fermer les yeux, c'est ouvrir le cœur. Ce n'est pas le silence de la nuit, c'est la voix de Dieu disant « Je suis là, dors mon âme, car celui qui te garde ne dort jamais. » Numéro 2, la prière qui prépare votre âme au repos. Lorsque le jour s'achève, ce n'est pas seulement la lumière du soleil qui s'éteint, mais aussi les batailles intérieures que nous menons en silence. C'est à ce moment, lorsque le corps cherche le repos, que l'âme a besoin d'une parole, d'un guide, d'une prière qui la ramène au centre. Dormir n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte spirituel. Quelque chose de profond se produit lorsque nous prions avant de dormir. C'est comme nettoyer l'âme de tout ce que la journée a laissé. Quand il a le dernier mot, la nuit devient un refuge. L'important était que cette prière soit un pont entre ce que vous avez vécu et ce que vous espérez vivre demain. Le psaume 4:8 dit « En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » Ce verset n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est une instruction pour l'âme. Il enseigne qu'il ne suffit pas de fermer les yeux, il faut fermer la porte à l'anxiété. Il ne suffit pas de taire la bouche, il faut faire taire les soucis. Ce n'est que lorsque la confiance prend le cœur que la paix devient votre oreiller. Faites de votre prière avant de dormir un espace d'abandon. Imaginez que chaque phrase que vous prononcez est comme retirer une pierre du poids que vous portez dans la poitrine. Une à une, Seigneur,
Lâche cela. Aujourd'hui, ceci m'a fait mal, Père. Je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé. Mon Dieu, j'ai peur de demain. Et alors, sa présence répond. Pas toujours avec des mots, mais avec la paix. Pas toujours avec des miracles visibles, mais avec du réconfort. La prière nocturne est aussi une forme de protection spirituelle. Pendant que votre corps dort, il y a des forces qui cherchent à troubler l'âme, pensées sombres, peurs qui reviennent, souvenirs qui blessent. Mais une vie couverte par la prière est comme une maison avec une lumière allumée dans la nuit. Les attaques reculent là où la foi demeure. De nombreux croyants ont fait de la prière nocturne leur arme secrète, non par superstition, mais par conviction. Ils ont compris que ce qui se passe avant de dormir peut déterminer comment vous vous réveillez. Avez-vous remarqué comment votre repos change lorsque, quelques heures avant de dormir, vous vous calmez? Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que parfois ce n'est pas la fatigue physique qui vous épuise, mais le poids émotionnel que vous n'avez pas lâché à la fin de la journée? Vous n'êtes pas seul dans cela. Jésus lui-même priait la nuit. Dans les évangiles, nous lisons qu'il montait seul sur la montagne pendant que tous dormaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le silence de la nuit, le cœur humain s'ouvre différemment. La prière nocturne n'est pas seulement une communication, c'est une communion. Faites de ce moment une habitude, que votre lit devienne un autel, que vos dernières paroles de la journée soient gratitude, confession et espoir. Dites quelque chose comme « Merci Seigneur pour cette journée. Pardonne mes erreurs, je te confie ce que je ne peux résoudre. Je fais confiance en toi pour demain. » En répétant cela, nuit après nuit, vous remarquerez un changement. Non seulement vous dormirez mieux, mais vous vivrez mieux, car votre âme cessera de dormir agitée et commencera à se reposer dans l'amour d'un Père qui ne s'éloigne jamais. La prière avant de dormir est comme fermer la porte du jour avec une clé céleste. Plus personne n'entre, seulement vous et Dieu. Seulement la paix et sa présence. Ce soir, faites cette prière, même brève, même si vous pleurez au milieu, car parfois les larmes prient aussi. Que votre prière ce soir soit un soupir du fond du cœur, et que Dieu, en le recevant, envoie sa paix comme un manteau sur vous. Il n'y a rien de plus réparateur que de se coucher en prière et de se réveiller en bénédiction. Numéro 3. Quand l'âme a besoin de silence pour entendre Dieu. Pendant la journée, il y a du bruit partout. Voix, écran, responsabilité, décision, problème. L'esprit saute d'une pensée à l'autre, comme une pierre qui ricoche sur l'eau sans s'enfoncer dans rien. Mais lorsque la nuit arrive, tout s'arrête. Et c'est à ce moment que l'âme commence à parler. Ou plutôt, lorsque nous pouvons enfin entendre ce qu'elle dit depuis longtemps. Dieu choisit souvent de parler dans le silence, non dans le vacarme, la tempête ou le chaos. Il murmure comme un père qui s'approche la nuit pour ne pas réveiller avec du bruit, mais avec de l'amour. Le prophète Élie l'a vécu clairement. Dans un roi 19, il attendait entendre Dieu dans le vent fort, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments. Il est apparu dans un murmure doux et délicat. C'est à ce moment que Dieu a parlé. Dans la quiétude nocturne, lorsque l'âme se retrouve nue, sans masque, l'Esprit Saint trouve l'espace pour toucher le plus profond du cœur. Mais pour l'entendre, il faut éteindre le reste, non seulement le téléphone, la télévision ou les notifications, mais aussi l'orgueil, l'anxiété, la plainte, la culpabilité. Combien de fois avez-vous senti Dieu distant alors, qu'en réalité, c'était vous qui étiez couvert par le bruit de la journée? Et si ce dont vous avez besoin n'est pas qu'il parle plus fort, mais que vous vous taisiez un peu plus? La nuit a un pouvoir spirituel que nous sous-estimons souvent. Lorsque vous choisissez de ne pas remplir les dernières minutes de la journée avec des distractions, mais avec la présence, quelque chose change en vous. Parfois,
La meilleure prière avant de dormir n'a pas de mots. Ce ne sont que des respirations, des larmes, un esprit qui dit « Me voici, Seigneur ». Cela suffit, car Dieu n'a pas besoin de discours pour agir. Il a besoin de cœurs abandonnés. Certains se couchent avec le cœur endurci parce qu'ils n'ont pas appris à rester en silence avec Dieu. Mais ceux qui apprennent à écouter la nuit découvrent une intimité qu'on ne trouve à aucune autre heure de la journée. Considérez le silence comme une chambre secrète de l'âme, un lieu où vous pouvez entrer sans personne d'autre, où le Seigneur vous attend déjà. Parfois, il suffit de s'asseoir dans cet espace spirituel et de dire « Parle-moi dans le silence, mon Dieu, car je suis prêt à écouter ». Le psaume 46, 10 offre l'une des clés les plus puissantes pour trouver la paix avant de dormir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Être immobile n'est pas de la passivité, c'est de l'abandon, c'est de la foi. C'est savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour fermer les yeux. Vous avez seulement besoin de faire confiance à celui qui les détient. En ce moment, pendant que vous écoutez ces paroles, vous ressentez peut-être une lutte intérieure, un conflit entre ce que vous voulez contrôler et ce que vous savez devoir lâcher. Mais si vous apprenez à faire taire la voix de la chair, vous pourrez entendre la voix de l'esprit. Imaginez que votre âme est comme un lac. Si l'eau est agitée, vous ne voyez pas le reflet du ciel. Mais lorsque tout se calme, l'image de Dieu se révèle clairement. Il en va de même à l'intérieur de vous. Plus votre cœur est silencieux, plus la voix du Seigneur est claire. Avant de dormir, faites cet exercice spirituel simple. Restez quelques minutes en silence, sans rien demander, sans penser à tout ce que vous devez faire demain. Respirez simplement. Laissez sa présence remplir l'espace comme une brise qui entre par la fenêtre, invisible mais profondément ressentie. Dans ce silence, vous pourriez vous souvenir de quelque chose à pardonner, de quelqu'un pour qui prier, ou d'une décision que vous ne savez pas encore prendre. C'est bien. Dieu utilisera ce moment pour vous parler avec tendresse, sans pression, sans jugement. Lorsque vous faites de la place pour le silence, vous faites de la place pour la voix de Dieu. Ce soir, n'ayez pas peur du silence. Embrassez-le, car dans la quiétude, le ciel s'ouvre, la voix s'éclaircit et le cœur se repose sur ce qui compte vraiment. Dieu n'a pas cessé de parler. Il attend simplement que vous écoutiez. Numéro 4. Le cœur qui s'abandonne avant de dormir. Il y a quelque chose de profondément puissant dans l'abandon, non pas comme un acte de défaite, mais comme la manifestation suprême de la confiance. Lorsque nous arrivons à la fin de la journée avec toutes ces charges, ces joies, ces erreurs et ces combats, il n'y a pas de prière plus honnête que celle d'un cœur qui se rend à Dieu et dit « Me voici tel que je suis, je te remets tout ». Mais la nuit, ce contrôle ne sert plus. Le corps se fatigue, l'esprit s'épuise, l'âme soupire. C'est alors que se rendre n'est pas une faiblesse, mais une sagesse spirituelle. Car ce que vous ne remettez pas vous domine, et ce que vous confiez au Seigneur, il le transforme. Lorsque David a écrit le psaume 55, 22, il a dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette parole n'a pas été écrite dans la paix, mais dans l'angoisse. David a compris que les fardeaux non lâchés usent la foi et que Dieu n'attend pas la perfection, mais l'abandon. C'est pourquoi, à la fin de la journée, l'un des actes les plus curatifs est de se vider devant Dieu, non comme quelqu'un qui essaie de l'impressionner, mais comme un enfant qui n'en peut plus et court dans les bras de son Père. Qu'est-ce qui vous soutient ce soir et que vous n'êtes pas créé pour porter? Combien de pensées traînez-vous jour après jour, alors que vous auriez pu les remettre au Seigneur il y a longtemps? À qui priez-vous avec des mots, mais pas avec le cœur, disant « Dieu, prends le contrôle », tout en tenant fermement la corde de la peur. Ils disent « Que ta volonté soit faite », mais continuent de négocier leurs plans. L'abandon nocturne est comme ouvrir une blessure devant le médecin. Vous savez que cela fait mal,
qu'il y a de la peur, mais vous savez aussi que c'est le seul chemin vers la guérison. N'ayez pas peur de montrer à Dieu vos parties brisées. Il n'est pas scandalisé par vos ombres, car il les connaît déjà et vous aime toujours. Imaginez votre âme comme une maison à la fin de la journée. Vous avez reçu des visiteurs, pensées, émotions, situations. Certains ont laissé des choses positives, d'autres du chaos. Avant de dormir, vous devez faire un nettoyage spirituel, ouvrir les fenêtres, balayer les coins et remettre tout entre les mains du maître de la maison. Dites à Dieu avec sincérité: « Seigneur, aujourd'hui, j'ai échoué. J'ai eu peur, de l'envie, de la tristesse. Je me suis senti seul, ignoré, fatigué. Mais je décide de ne rien cacher. Je te remets tout. La nuit est un autel parfait pour cet abandon. Sans témoin, sans distraction, sans masque. Juste vous, le ciel, et une décision qui change tout. Lâchez ce qui vous pèse. Embrassez ce qui vous guérit. » Souvent, nous voulons dormir sans rien lâcher, et ainsi nous accumulons. Jour après jour, l'âme se remplit de dettes émotionnelles, qui deviennent des blessures non traitées. Mais lorsque vous faites de chaque nuit un moment d'abandon sincère, votre intérieur commence à expérimenter une liberté qui va au-delà du sommeil, devenant un repos éternel en Dieu. Faites cela ce soir. Remettez ce que vous ne pouvez pas gérer. Abandonnez ce que vous ne comprenez pas. Laissez entre les mains du Créateur ce que vos mains ne peuvent plus soutenir. Lorsque vous vous couchez avec le cœur abandonné, vous vous réveillez avec l'âme renouvelée. Et votre repos cesse d'être uniquement physique pour devenir une expérience spirituelle, où l'amour de Dieu enveloppe tout. Numéro 5. La protection divine qui couvre votre repos. Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez parfois. Bien que la nuit semble être un voile qui éteint tout, il y a une réalité invisible, plus puissante que n'importe quelle ombre. La protection divine vous entoure, même lorsque vous ne la ressentez pas, comme un mur silencieux, un bouclier spirituel que le Seigneur élève autour de ceux qui lui font confiance. Pendant la journée, vous pouvez vous sentir fort, affronter des défis, prendre des décisions, lutter de vos propres mains. Mais la nuit, tout change. Vous êtes plus vulnérable, plus fatigué. Votre esprit se relâche, vos émotions s'expriment sans filtre. Alors, de quoi avez-vous besoin de vous souvenir? Il y a des anges désignés pour votre protection. Il y a une couverture spirituelle réelle que Dieu déploie sur vous. Le psaume 91:11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas une belle idée pour nous rassurer. C'est une déclaration spirituelle vraie depuis des générations anciennes. Et si vous saviez qu'il y a eu des batailles invisibles que Dieu a menées pour vous pendant que vous rêviez en paix, souvent, nous attribuons un bon repos au silence extérieur ou à un matelas confortable, mais il y a une paix profonde qui ne dépend de rien de physique. C'est la paix qui vient lorsque l'esprit repose, sachant qu'il est sous l'ombre du Très-Haut. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, car il y a un sang qui vous couvre, une autorité qui vous soutient, et un Dieu qui a dit « Tu es à moi ». Peut-être avez-vous passé des nuits d'insomnie, des nuits où les cauchemars semblaient presque plus réels que les rêves, des nuits où la peur occupait toute la pièce. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que si vous entendez ces paroles, c'est parce que Dieu vous a gardé jusqu'ici. Sa main ne s'est pas retirée. Sa présence n'est pas partie. La prière avant de dormir n'est pas seulement pour remercier ou demander du repos. C'est une déclaration de couverture. Chaque fois que vous priez, vous invitez l'Esprit Saint à entourer votre chambre, et il le fait, entrant avec sa lumière, son feu, son autorité. Il ne console pas seulement, il protège. Et si vous commenciez à voir votre chambre comme un sanctuaire chaque nuit, et si vous reconnaissiez que vous n'avez pas besoin de voir le spirituel pour savoir que quelque chose se passe en votre faveur? Parfois, ce que vous appelez un sommeil tranquille n'est que le résultat d'une guerre spirituelle déjà gagnée pour vous.
Cette victoire ne vient pas de votre force, mais de la fidélité du Dieu qui lutte pour vous. Dans Éphésiens 6:12, nous sommes rappelés que notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés, les puissances, les forces spirituelles du mal. Cette parole n'est pas pour inspirer la peur, mais pour vous éveiller à la réalité que vous êtes couverts par un royaume qui n'a pas de fin. Lorsque vous prierez ce soir, ne le faites pas seulement comme quelqu'un qui demande la paix, mais comme quelqu'un qui déclare son territoire spirituel. Cette chambre est sous la seigneurie de Christ. Mon repos est couvert par le sang de l'agneau. Aucune force maligne n'a de droit sur ma vie. Car là où il y a de la lumière, l'obscurité fuit. Là où il y a de la foi, la peur recule. Là où il y a de la prière, l'ennemi ne peut rester. Dormez confiants, car vous êtes couverts par l'amour qui ne faillit jamais, entourés par la grâce qui ne dort jamais, protégés par le Dieu qui ne perd jamais une bataille. Numéro 6. Le pardon qui libère avant l'aube. Avant que la journée ne s'achève, il y a quelque chose dont l'âme a besoin de toute urgence. Pardonner et être pardonné. Ce n'est pas un détail mineur ou un rituel facultatif. C'est un nettoyage profond de l'esprit qui détermine comment vous allez dormir et surtout comment vous allez vous réveiller demain. Beaucoup vont au lit avec l'esprit épuisé par ce que quelqu'un a dit, par ce qui n'a pas été résolu, par ce qui a été fait ou non fait. Le ressentiment devient une braise cachée sous l'oreiller, brûlant en silence, volant la paix, sabotant le repos et durcissant lentement le cœur. Mais lorsque vous décidez de pardonner avant de dormir, vous donnez à Dieu la permission de guérir des recoins que vous ne saviez même pas blesser. Vous ouvrez des portes spirituelles que seul le pardon peut déverrouiller, et vous le faites pour vous, car celui qui pardonne dort léger, tandis que celui qui garde rancune se couche avec des chaînes invisibles. Jésus nous l'a enseigné avec force dans Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas une menace, c'est un principe. Il ne s'agit pas d'un châtiment, mais de cohérence. Vous ne pouvez pas demander à Dieu une grâce que vous n'êtes pas prêt à offrir. Pardonner avant de dormir, c'est comme fermer une porte pour que l'ennemi n'entre pas pendant la nuit. Le ressentiment est un terrain fertile pour l'ennemi. Mais lorsque vous lâchez, lorsque vous dites « Seigneur, je ne peux pas le faire seul, mais je te le remets », quelque chose se brise dans le monde spirituel. Et ce qui se brise vous libère. Il y a aussi l'autre côté. Demandez pardon. Beaucoup ne se reposent pas parce qu'ils portent la culpabilité, sachant qu'aujourd'hui ils ont échoué, blessé, péché, et ils se couchent avec un mélange de honte et de peur. Mais le Dieu que nous servons pardonne avant l'aube. Il ne demande pas des excuses élaborées, seulement un cœur sincère. Le psaume 32,5 dit avec beauté « Je t'ai confessé mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Quel soulagement de savoir que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Chaque nuit, si vous vous approchez, il nettoie. Il n'y a pas de tâche qu'il ne lave, pas d'erreur qu'il ne rédime. Il ne s'agit pas de se sentir digne de prier, mais de prier pour redevenir digne. Lorsque vous vous mettez à genoux avant de dormir et que vous dites « Pardonne-moi, Seigneur », vous ne restaurez pas seulement votre relation avec lui, vous libérez votre âme pour un repos véritable. À qui devez-vous pardonner ce soir pour dormir en paix? Quelle culpabilité devez-vous lâcher? Dans les mains de Dieu pour que votre âme cesse de se cacher? Ne continuez pas à accumuler ce que vous pouvez lâcher aujourd'hui. Et ensuite, avec la même sincérité, dites « Père, j'ai aussi échoué. N'aie aussi pitié de moi. Purifie-moi, restaure-moi, remplis-moi de ta grâce. » Il n'y a pas de meilleur oreiller qu'une conscience en paix,
ni de repos plus complet que celui qui vient après avoir pardonné et été pardonné. Demain sera un autre jour, mais ce soir, donnez à l'Esprit Saint la permission de faire son œuvre complète, guérir, libérer, restaurer. Car là où il y a le pardon, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, l'âme dort dans les bras du Père, sans peur, sans chaîne. Numéro 7. La gratitude qui transforme vos nuits. Parfois, nous cherchons la paix sans réaliser que la clé pour ouvrir cette porte est déjà entre nos mains. Et cette clé, c'est la gratitude. Ce n'est pas une émotion passagère ou une réponse automatique lorsque tout va bien. C'est un choix spirituel, un acte conscient de l'âme qui dit « Bien que tout ne soit pas parfait, je reconnais que Dieu était avec moi. » La gratitude ne dépend pas des circonstances, mais du regard. Il y a ceux qui ont tout et se sentent vides, et ceux qui, avec peu, dorment avec joie, parce qu'ils ont appris à voir Dieu dans les détails. Avant de dormir, la gratitude peut changer radicalement votre repos, car elle transforme la fin de la journée en une célébration de ce qui a été, de ce qui a fonctionné, de ce qui était présent. Il était facile de se concentrer sur ce qui a manqué, ce qui a fait mal, ce qui est tombé. Mais la gratitude est la lampe qui illumine même les nuits les plus sombres. Le psaume 80-12, 1-2 offre une vision puissante. Il est beau de louer l'Éternel et de chanter ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et chaque nuit ta fidélité. Remarquez l'ordre. Les nuits ne sont pas pour les plaintes ou pour ressasser les soucis, mais pour reconnaître la fidélité, pour regarder en arrière, même dans la fatigue, et dire « Merci Seigneur, tu étais là ». La gratitude transforme le cœur. C'est comme un médicament silencieux qui guérit les blessures invisibles. Lorsque vous remerciez, la plainte se dissout, la colère s'évanouit, l'esprit se calme, car la gratitude focalise l'âme sur la présence de Dieu, non sur l'absence de solution. Et si ce soir, vous décidiez de vous coucher non pas avec ce qui vous manque, mais avec tout ce que vous avez déjà reçu? Et si vous réalisiez que vous êtes plus béni que vous ne le pensez, mais que vous n'avez pas bien compté? Chaque jour apporte au moins un cadeau de Dieu, une conversation qui vous a donné la paix, une provision inattendue, ou simplement l'air que vous respirez, le toit qui vous couvre, la nourriture qui vous soutient. Personne n'est si vide qu'il n'a rien à remercier. La gratitude est aussi une arme spirituelle, car en remerciant, votre foi se renforce. Vous vous rappelez que si Dieu vous a soutenu aujourd'hui, il vous soutiendra demain. S'il y a eu de la miséricorde aujourd'hui, il y aura de la grâce le lendemain. Faites de cette nuit une offrande de gratitude. N'attendez pas de grands miracles pour rendre grâce. Remerciez d'abord, et les miracles viendront ensuite. Écrivez mentalement ou à voix haute « Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ce que j'ai compris et pour ce que je ne comprends pas encore. Merci pour ce que tu m'as donné et pour ce que tu m'as refusé. Merci, car même dans la douleur, tu restes bon. » Lorsque vous vous couchez reconnaissant, votre âme entre en repos. Car celui qui était reconnaissant n'exige pas, il espère, il ne manipule pas, il fait confiance. Cette confiance est le berceau parfait pour un repos en paix. Certaines personnes vivent dans l'angoisse parce qu'elles n'ont jamais appris à compter leurs bénédictions. Elles dorment en pensant à ce qui manque, au lieu de célébrer ce qu'elles ont déjà. Mais vous pouvez être différent. Ce soir, vous pouvez semer la gratitude et récolter le repos. Si vous avez du mal à rendre grâce pour la journée, remerciez pour l'Éternel. Remerciez pour la croix, pour le salut, pour le fait que, même si le monde change, Dieu ne change pas. Bien que tout bouge, son amour reste ferme. La gratitude est comme un chant de l'âme. Même si le corps est fatigué, le cœur qui chante ne s'arrête jamais. Alors, ce soir, ne vous couchez pas avec des plaintes,
Dormez avec gratitude, car en remerciant même dans le peu, vous devenez digne du beaucoup. Demain, en ouvrant les yeux, le premier mot sur vos lèvres sera encore « merci ». Et ce simple mot, répété du fond de l'âme, peut changer votre manière de vivre et de dormir pour toujours. Numéro 8. Quand les rêves deviennent le langage de Dieu. Depuis les temps anciens, le Seigneur utilise les heures de repos pour semer des messages éternels dans le cœur humain. La nuit, ce moment si intime et silencieux, peut devenir un canal où le ciel rencontre votre subconscient, où l'âme, libre de distraction, devient une terre fertile pour les révélations divines. Les Écritures sont remplies d'exemples. Dieu a parlé à Joseph, l'époux de Marie, dans des rêves, à Jacob, qui a vu l'échelle reliant le ciel à la terre, à Daniel, à Salomon. Tous ont reçu des instructions, des avertissements ou des directions pendant leur sommeil. Job l'a déclaré avec humilité et émerveillement dans Job 33, 15 à 16. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leur instruction. N'est-ce pas merveilleux? Pendant que vous dormez, Dieu peut vous parler, non avec du bruit ou de la confusion, mais avec des symboles, des images, des scènes qui touchent le plus postataf, le plus profond de vous. Bien que tous les rêves ne soient pas spirituels, lorsque Dieu intervient, vous le savez. Votre esprit le reconnaît comme on entend une voix familière dans le silence. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation dans l'âme que vous ne pouviez expliquer? Un rêve qui semblait plus réel que les autres? Cela pourrait avoir été une conversation sacrée, une réponse à quelque chose que vous ne saviez pas comment demander. Tous les rêves ne seront pas prophétiques, mais en priant avant de dormir, en remettant à Dieu votre repos et votre esprit, vous ouvrez une porte pour qu'il ministre votre vie même pendant que vous dormez. Peut-être vous montrera-t-il des domaines que vous devez guérir, vous donnera-t-il une direction sur quelque chose que vous demandez depuis longtemps, ou vous fera-t-il simplement ressentir sa présence d'une manière qui transcende les mots. Mais il est important d'être attentif aux rêves qui naissent d'une âme blessée, d'autres de la peur ou des soucis de la journée. C'est pourquoi, avant de dormir, il est essentiel de couvrir votre esprit par la prière, de déclarer que l'Esprit Saint règne sur votre repos et que toute porte spirituelle se ferme à ce qui ne vient pas de Dieu. Imaginez que votre rêve est un chant. Qui le sèmera ce soir, en disant au Seigneur « Parle, ton serviteur écoute ». Vous permettez à Dieu de planter des vérités éternelles en vous. De nombreux témoignages sont nés d'une parole reçue dans le repos. Des personnes ont pris des décisions, changé de chemin, pardonné, commencé des ministères parce que Dieu leur a parlé pendant qu'elles dormaient. Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Faites cette prière avant de dormir. Seigneur, prends mon esprit pendant que je repose. Que mon esprit reste en communion avec toi. Si tu veux me parler, me voici. Si tu veux me montrer quelque chose, ouvre mon intérieur. Que tout ce que je vois et ressens dans mes rêves vienne de toi et non de l'ennemi. Garde-moi, protège-moi et parle-moi. N'ayez pas peur de ce que Dieu pourrait révéler. Il ne parle pas pour vous effrayer, mais pour vous guider. Il ne cherche pas à vous confondre, mais à vous aligner sur son dessein. Si, ce soir, vous remettez même vos rêves à Dieu, vous commencerez à expérimenter un repos où non seulement votre corps dort, mais votre esprit s'élève. Les rêves divins sont comme des lettres du ciel, écrites dans le langage de l'âme. Peut-être ne les comprendrez-vous pas immédiatement, mais si vous les gardez, y méditez et priez à leur sujet, vous verrez qu'ils prennent sens avec le temps. Reposez-vous avec expectation, car dans le langage de Dieu, même le silence a une voix, et les rêves ont un dessein éternel. Numéro 9. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il existe une paix qui ne dépend pas de l'ordre de toutes choses, qui n'attend pas la résolution des problèmes ou le changement des circonstances. C'est une paix qui vient d'en haut,
qui se pose sur le cœur comme une couverture douce par une nuit froide. Une paix qui ne s'explique pas, qui ne s'expérimente qu'en la vivant, la paix de Dieu. Ce soir, cette paix est disponible pour vous. Peu importe à quel point votre journée a été agitée, si vos émotions ressemblent à un ouragan, ou si votre esprit ne cesse de tourner entre des pensées non résolues. La paix qui vient du ciel ne repose pas sur ce que vous vivez, mais sur celui qui habite en vous. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Comme c'est beau. Ce n'est pas une promesse que tout se résoudra immédiatement, mais que votre cœur et vos pensées seront gardés, scellés dans le calme. Avez-vous déjà remarqué que parfois, le plus grand miracle n'est pas de changer la situation, mais de changer votre intérieur? Et si, ce soir, Dieu ne voulait pas seulement vous donner des réponses, mais vous donner la paix? L'anxiété est comme une gouttière constante dans l'esprit, petite, insistante et épuisante. Mais la paix de Dieu est comme fermer cette gouttière et ouvrir une fenêtre par laquelle entre la brise de l'esprit, douce, constante et purifiante. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir tranquille. Vous avez seulement besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui travaille sur ce que vous ne voyez pas. C'est la base de la paix véritable. Faire confiance que Dieu reste en contrôle, même lorsque tout semble hors de contrôle. Avant de fermer les yeux ce soir, respirez profondément et dites au Seigneur: Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai ta présence. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais je sais que tu es avec moi. Je ne peux pas calmer tout ce que je ressens, mais je m'abandonne à ta paix. Alors, laissez cette paix vous envelopper comme une étreinte invisible, comme un chant doux qui berce votre âme, comme un repos qui vient de savoir que l'univers entier est entre les mains de votre Père. Et vous aussi. C'est la paix qu'il veut que vous ayez, non une paix fragile qui dépend du silence extérieur, mais une paix ferme qui naît de sa présence intérieure. Si, ce soir, vous décidez de remettre vos fardeaux, vos peurs et vos doutes entre ses mains, vous expérimenterez quelque chose de surnaturel. Tout ne changera pas immédiatement, mais vous changerez. Et lorsque vous changez, le reste commence à s'ordonner. Êtes-vous prêt à échanger vos pensées agitées contre le calme que seul Dieu peut donner? Êtes-vous prêt à dormir, non pas comme quelqu'un qui fuit le jour, mais comme quelqu'un qui fait confiance que la nuit aussi est entre les mains de Dieu? Faites-le, faites confiance, reposez-vous, car ce soir, vous n'avez rien à résoudre, seulement à reposer en celui qui a tout résolu sur la croix. Sa paix n'est pas une promesse lointaine, c'est un cadeau maintenant. Et ce cadeau est pour vous, ici et maintenant. Recevez-le, gardez-le, dormez en lui. Car lorsque la paix de Dieu s'installe sur vous, la peur s'en va, l'anxiété se tait, et l'âme chante en silence. J'ai tout ce dont j'ai besoin, car j'ai mon Dieu avec moi. Numéro 10, la foi qui vous soutient même pendant que vous dormez. Lorsque la nuit arrive, le doute vient aussi. Parfois, juste avant de fermer les yeux, l'esprit commence à tout remettre en question. Et si ça ne marche pas? Et si demain n'est pas meilleur? Et si Dieu ne m'entend pas comme je le pense? C'est là que la foi doit parler plus fort que l'incertitude. La foi n'est pas seulement pour les moments de force, mais aussi pour les moments de faiblesse. À la fin de la journée, lorsque tout semble incertain, la foi montre son véritable pouvoir. Vous soutenir lorsque vous n'avez plus de force, vous maintenir debout lorsque tout s'effondre, vous enlacer même pendant que vous dormez. Hébreux 11. 1 nous le rappelle avec des mots fermes et éternels. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Assurance, conviction. Non pas parce que vous voyez, non pas parce que vous comprenez,
mais parce que vous croyez. Vous croyez que Dieu reste bon, qu'il ne ment pas, que sa parole est vérité, même si votre environnement ne change pas. Que se passerait-il si ce soir, vous cessiez d'essayer de tout contrôler et faisiez simplement confiance? Que pourriez-vous expérimenter si votre foi devenait l'oreiller sur lequel votre âme repose? Parfois, la plus grande bataille n'est pas à l'extérieur, mais dans l'esprit, dans ces pensées qui disent qu'il est trop tard, que tout est perdu, qu'il n'y a pas de solution. Mais la foi n'est pas un optimisme bon marché, c'est voir avec les yeux de l'esprit ce qui ne s'est pas encore manifesté sur la terre. Oui, même pendant que vous dormez. Le psaume 3.5 déclare avec fermeté « Je me couche, je dors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Ce verset n'est pas un ornement poétique, c'est un témoignage. David l'a écrit au milieu d'une persécution, lorsque sa vie était en danger, mais il a décidé de se coucher, de dormir et de faire confiance. Car lorsque l'âme croit, le corps se repose. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas vu de miracle, peut-être que vous sentez que rien n'a changé. Mais si votre foi reste allumée à la fin de la journée, c'est déjà un miracle, car il y a un feu en vous que l'ennemi n'a pas éteint. Il y a une flamme qui reste vivante, même avec le vent qui souffle. Faites cet exercice spirituel ce soir. Fermez les yeux et répétez dans votre esprit « Je crois bien que je ne vois pas. Je fais confiance bien que je ne comprenne pas. Je me repose car tu es avec moi. » C'est cela, la foi. Ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais croire en lui. Croire que ce qu'il a promis, il l'accomplira, que ce qu'il a commencé dans votre vie, il le perfectionnera, que vous ne marchez pas seul, même lorsque vous sentez qu'il n'y a personne autour. Dieu honore la foi, surtout celle qui persiste dans la nuit, celle qui n'a pas besoin de preuves pour rester ferme, celle qui n'exige pas d'explication pour se tenir debout. La foi qui choisit de dormir en paix, sachant que demain est entre les mains de l'Éternel. Peu importe si aujourd'hui a été un jour difficile, l'important était que vous pouvez encore fermer les yeux en disant « Je continue de croire, et cela suffit. » Dormez avec foi, non pas parce que vous savez comment tout se résoudra, mais parce que vous savez qui contrôle tout. La foi n'a pas besoin de voir la fin pour se reposer au milieu du chemin. Elle a seulement besoin de savoir que l'auteur de la vie continue d'écrire votre histoire, même pendant que vous dormez. Et lui, qui ne dort pas, veillera sur vous, car votre foi, même petite comme un grain de moutarde, est suffisante pour déplacer des montagnes et vous donner repos, paix et espoir, renouvelés au réveil. Numéro 11, la bénédiction qui s'active pendant que vous dormez. Il y a des bénédictions qui n'arrivent pas pendant la journée, non pas parce que Dieu ne veut pas les donner, mais parce qu'il y a des choses qui ne se révèlent que dans le repos, lorsque vous cessez de faire et faites simplement confiance. C'est dans ce lieu silencieux, entre la prière et le sommeil, que les mouvements les plus profonds du ciel se produisent dans votre vie. Beaucoup pensent que la bénédiction ne vient que lorsque vous travaillez, vous efforcez, faites quelque chose de visible. Mais il y a des moments où le royaume de Dieu agit précisément dans votre immobilité, dans votre abandon, dans votre repos. Car se reposer dans la foi, c'est aussi obéir, et l'obéissance attire les bénédictions. Le psaume 127 déclare avec une beauté qui touche « C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur, car il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. » Dieu ne donne pas seulement le sommeil, il donne dans le sommeil. Pendant que vous vous reposez, il active des bénédictions que vous ne pourriez produire, même avec tous vos efforts combinés. Le monde vous enseigne à faire plus, à courir plus, à prouver plus, mais le royaume vous enseigne que parfois, le plus sage est de lâcher, de faire confiance et de dormir, non pas avec indifférence, mais avec foi. Une foi qui dit « Seigneur, j'ai fait ma part,
Maintenant fais la tienne. Et il le fait. Il y a des bénédictions qui viennent t'envelopper dans des rêves, d'autres dans des processus invisibles, qui se produisent pendant que vos yeux sont fermés. Restauration émotionnelle, guérison intérieure, direction pour l'avenir, même protection contre des décisions que vous ne savez pas encore que vous êtes sur le point de prendre. Dieu travaille pour vous pendant que vous respirez simplement, pendant que votre âme s'abandonne. Ce qui pour vous semble être une pause, pour le ciel, c'est de l'action. Ce que vous appelez repos, Dieu l'appelle semence de miracle. Souvenez-vous que pendant qu'Adam dormait, Dieu a créé Ève. Pendant que Jacob dormait, Dieu a révélé l'alliance. Pendant que Salomon dormait, il a reçu la sagesse divine. La nuit n'a jamais été une limite pour l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est son terrain favori pour former, révéler et bénir. Avant de dormir ce soir, faites cette déclaration avec foi. Seigneur, pendant que je repose, tu travailles. Pendant que je ferme les yeux, tu ouvres des portes. Pendant que mon âme se repose, tu envoies ce que j'attendais. Dormez avec cette conviction. Ce qui ne s'est pas réalisé aujourd'hui peut s'activer pendant que vous dormez. La graine que vous avez plantée dans l'obéissance germe dans l'obscurité, car tout ce qui pousse ne se voit pas, et toute bénédiction ne résonne pas comme un tonnerre. Parfois, c'est comme la rosée qui descend doucement pendant que personne ne regarde, mais qui change tout. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin de témoins, seulement de foi. Lorsque vous décidez de faire confiance, même dans le silence de la nuit, vous ouvrez les portes du ciel pour que le surnaturel se manifeste. Alors, ce soir, dormez avec expectation, avec révérence, avec la certitude que votre repos n'est pas de l'inactivité, c'est l'espace sacré où Dieu agit avec une totale liberté. Si vous apprenez à dormir avec cette foi, vous vous réveillerez avec cette bénédiction. Car dans le royaume, même le sommeil a un dessein, et vous êtes bénis, même maintenant. Numéro 12. Quand l'Esprit Saint vous console dans les profondeurs. Il y a des moments où nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin. La fatigue est si grande, les émotions si mélangées que les mots ne suffisent pas. Nous ressentons seulement un vide, un désir sourd, comme si quelque chose manquait à l'âme. C'est dans ces moments, les plus fragiles, les plus silencieux, que l'Esprit Saint se meut avec la plus grande tendresse. Il n'arrive pas comme une tempête qui secoue, mais comme un murmure qui enlace. Il n'entre pas en exigeant de l'ordre, il entre en restaurant le chaos. Son œuvre n'est pas toujours visible, mais elle est profondément transformatrice. La nuit, lorsque votre corps repose et que l'âme est sans défense, il vient. Romains 8,26 révèle quelque chose de beau et de mystérieux. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Comprenez-vous? Même lorsque vous ne savez pas prier, l'Esprit le fait pour vous. Même épuisé, sans force ni clarté, il parle pour vous à l'intérieur de vous. Beaucoup confondent la présence de l'Esprit Saint avec des sensations fortes ou des expériences surnaturelles visibles. Mais souvent, son œuvre la plus puissante se produit en silence, au milieu de vos larmes, lorsque vous dites « Je n'en peux plus » et qu'il répond « Tu n'es pas seul ». Avez-vous déjà senti quelqu'un vous soutenir de l'intérieur sans que personne ne vous touche à l'extérieur? Avez-vous déjà pleuré au milieu de vos pleurs et ressenti une paix que vous ne pouviez expliquer? C'est l'Esprit Saint qui console, guérit, restaure. Il n'attend pas que vous arriviez propre. Il vous purifie. Il n'attend pas que vous arriviez fort. Il vous fortifie. Il n'attend pas que vous sachiez. Il vous révèle. Lorsque vous faites de la place dans votre nuit pour dire « Esprit Saint, me voici, viens à moi », il ne se fait pas attendre, car il aime demeurer avec ceux qui le désirent. Il aime remplir ce qui est vide.
Il aime rallumer ce qui s'éteint. Imaginez que votre âme est un vase. Toute la journée, elle s'est vidée avec le travail, les tensions, les mots, les pensées. Mais maintenant, en cet instant, l'Esprit Saint s'approche avec une huile fraîche et commence à remplir, goutte à goutte, sans hâte, jusqu'à ce qu'elle déborde. Faites cette prière simple avant de dormir. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas dormir seulement avec des pensées. Je veux dormir rempli de ta présence. Parle à mon intérieur. Guéris ce qui fait encore mal. Touche ce qui est brisé. Renouvelle ma foi. Me voici. Vous n'avez pas besoin de trop. Il sait déjà. Il voit déjà. Pendant que vos yeux se ferment, il commence à œuvrer dans votre âme avec des mains invisibles mais réelles, comme un médecin céleste qui ne se repose pas tant que tout n'est pas en ordre. Cette nuit ne marque pas seulement la fin d'une journée. Vous entrez dans une salle spirituelle, où l'Esprit de Dieu habite avec vous. Dormez en sachant que vous êtes ministré dans les profondeurs, par celui qui connaît même ce que vous ne comprenez pas de vous-même. Car l'Esprit Saint ne vous accompagne pas seulement, il vous transforme, même pendant que vous dormez. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et cela, bien que cela ne semble pas, est un acte de foi. Peu restent jusqu'ici. La plupart restent en surface. Mais vous avez décidé de rester, d'écouter, d'ouvrir votre cœur et de laisser l'Esprit Saint parler au plus profond de votre âme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, un signe, une partie d'un mouvement de Dieu sur votre vie. Prenez maintenant un moment pour écrire dans les commentaires la phrase « Mon repos est en Dieu, et mon âme le sait ». Cette phrase sera votre sceau spirituel, votre façon de dire « Seigneur, j'ai reçu cette parole, je suis ici, et je fais confiance en toi ». En la laissant, vous ne déclarez pas seulement votre foi, mais vous nous permettez de voir les noms de ceux qui sont engagés dans ces enseignements jusqu'au bout. Partagez cette vidéo, non pas comme quelqu'un qui envoie un lien, mais comme quelqu'un qui livre un message du ciel. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre famille, parmi vos amis, ou même un inconnu qui, aujourd'hui, a besoin précisément de ces paroles. Si vous ne partagez pas, peut-être que ce cœur dormira sans espoir. Mais si vous le faites, vous pourriez allumer une flamme là où il n'y a que des ténèbres. Si vous n'êtes pas encore abonné au canal, faites-le maintenant, non pas par habitude, mais par mission. Cette communauté n'est pas seulement un contenu, c'est un refuge spirituel pour ceux qui sont loin d'une église, pour ceux qui n'ont personne à qui poser des questions, pour ceux qui prient en silence en attendant une réponse. Vous abonner, aimer et commenter n'est pas une action vide, c'est votre façon de multiplier le bien, comme allumer une bougie à la fenêtre pour que d'autres, dans la nuit, sachant que Dieu est avec vous et qu'il vous aime. Amen.